Voilà, bonjour tout le monde, bonsoir, ravi de vous rencontrer encore une nouvelle fois. J'espère que vous allez bien. Donc, je tiens tout d'abord à remercier mes amis, mes collègues pour leur part. Ils m'ont permis à acquérir une confiance totale pour le suivi de mes séances et en gardant un œil critique et avisé. Et elles ont toujours montré de l'intérêt pour ma chaîne en général et répondu à mes sollicitations. Je remercie, je remercie encore une fois vivement les abonnés, que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs. Les abonnés futurs. Encore, je remercie évidemment toutes les bonnes volontés qui ont chacune sa façon contribué au développement de cette chaîne. Notre séance débutera par aujourd'hui sur un thème, le thème euh, détermination des éléments constitutifs du secteur des assurances. On a pu voir, on a pu voir dans la séance précédente le contrôle de l'État, en général, le contrôle de l'État sur le secteur des assurances. Et précisément, on a vu les raisons de l'intervention de l'État dans le secteur des assurances. Et on a bien dit que les raisons qui amènent l'État à intervenir dans ce secteur peuvent être résumées en 3 points. Et on a déterminé, si vous voulez, que ce soit une protection de l'ordre public ou des raisons économiques ou raisons sociales. Et comme j'ai bien dit qu'on va parler aujourd'hui sur la détermination des éléments constitutifs du secteur, et si tout le secteur se caractérise par l'interaction de l'ensemble des éléments en raison des contradictions entre la nature et les objectifs de chacun de ces éléments, le secteur des assurances connaît lui aussi un ensemble d'éléments dont la composition et la portée différents en raison de leur lien avec le secteur des assurances. Les éléments soumis au contrôle qui semblent être les unités de production cherchant à renforcer leur existence en élargissant et en renforçant le champ de leur activité à travers la création d'un solide ou d'une solide enveloppe budgétaire à même de lui permettre. D'une part, de faire face à ces engagements financiers vis-à-vis des clients et d'autre part d'en faire une puissance financière capable de suivre une politique d'investissement au diapason des autres secteurs d'activité. Pour expliquer davantage ce point, nous essayerons dans cette séance de cerner les caractéristiques de ce type d'éléments sur la base de la nature des objectifs de chacun d'entre eux. Et ces caractéristiques et les objectifs des compagnies d'assurance ne sont pas les mêmes que ceux des mutuelles d'assurance. De même que les caractéristiques et les objectifs
des courtiers d'assurance ne sont pas les mêmes que ceux des sociétés ou des mutuelles. Outre ce type d'éléments actifs dans le secteur des assurances, il existe un deuxième type d'éléments qui sont les organes chargés de contrôle, c'est-à-dire ceux chargés de contrôle des éléments productifs que nous avons indiqués, en démontrant la relation de causalité entre les deux types. Et nous essayerons de déterminer les organes de contrôle en adoptant leur dénominateur commun, c'est-à-dire la participation dans la prise de décision qui régit les éléments soumis au contrôle et qui concrétise ce dernier. Ainsi, nous engloberons dans cette étude, précisément à la séance, tous les éléments de leur structure jusqu'à leur objectif. D'ailleurs, l'objectif à atteindre dans ce domaine est d'une importance toute particulière, car c'est sa nature même qui définit la nature de la décision. La nature et les objectifs de la décision de création de l'élément productif dans le secteur des assurances sont différents de ceux de la décision régissant l'activité. En raison du rôle primordial joué par les décisions des organes de contrôle dans la création des éléments soumis à leur contrôle. Et nous avons souhaité commencer leur examen dans le cadre des prochaines séances en réponse à la question suivante: qui prend la décision et qui s'applique-t-elle? Nous arrivons à la fin et je vous remercie de votre suivi. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonne continuité, bonne soirée, au revoir.